Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver cette semaine pour la suite de nos étapes. La semaine dernière, on avait vu les étapes 1, 2 et 3 pour apprendre à surmonter, on va dire, une difficulté ou un problème. Et puis donc aujourd'hui, on va voir les étapes 4, 5 et 6. Alors l'étape 4, ça serait justement d'identifier quels sont les obstacles qui nous empêchent d'arriver à notre objectif. Donc je vous rappelle, l'étape 3, on avait identifié un objectif qui pouvait être assez surprenant parfois par rapport à la problématique de début. Dans l'exemple que j'ai pris la dernière fois, j'avais pris l'exemple d'une personne qui gère mal la pression, qui a l'impression d'être tout le temps stressée, de ne pas profiter de l'instant présent, de mal dormir, donc avec des conséquences multiples dans ses différents domaines de vie, qui sont comme des symptômes du problème en fait, donc qui révèlent le problème. Et puis le problème, finalement, on était arrivé à définir que l'objectif pour cette personne, ça pourrait être qu'elle puisse s'aimer en toutes circonstances. Et du coup, même quand elle aurait des échecs ou des choses justement où elle n'arrive pas à faire ce qu'elle veut, eh ben, elle s'aimerait quand même. Ne pas s'aimer que quand on est parfait. Donc ça, c'est un exemple que j'ai pris, mais c'est un exemple que je pense beaucoup de personnes peuvent avoir comme problème, c'est quand même d'être bienveillant avec soi et de vraiment s'aimer à l'intérieur de soi, de pas tout le temps se juger, en fait, de faire taire un petit peu ce juge intérieur qu'on a en nous qui nous dit c'est pas assez bien, c'est pas assez rapide, c'est pas assez efficace, c'est pas assez performant, t'es pas assez belle, t'es pas assez mince, t'es pas assez intelligente, t'es pas assez quoi. Et donc on s'aime pas assez. Voilà. Donc on va reprendre cet exemple-là qui est assez intéressant. Donc ça serait quoi les obstacles par rapport à ça? Pourquoi on n'arrive pas à s'aimer inconditionnellement en toutes circonstances? Pourquoi on n'arrive pas à ressentir cet amour pour nous-mêmes qui ferait que finalement les choses seraient plus légères? Donc là, je vous invite à prendre votre carnet, à prendre un temps pour vous, à respirer comme on l'a fait dans la première vidéo, et à réfléchir à tout ce qui vous vient dans la tête et vous notez tout. Absolument tout, même des choses qui ont l'air bizarres. Par exemple, ça pourrait être j'arrive pas à m'aimer inconditionnellement parce que si je fais ça, je vais être une personne trop égocentrique. Voilà, je pourrais avoir une croyance limitante qui dit bah voilà, si je fais ça, en fait, je vais m'aimer trop et je vais plus aimer les autres. Ou on va dire que je m'aime trop ou que je suis égocentrique. Ou oui, je vais être une personne vraiment trop sûre de moi et c'est risqué d'être sûre de soi. Parce que si après je prends trop l'aspect sûr de moi, je risque d'échouer justement mes objectifs. Parce que ne pas s'aimer trop tout le temps, en toutes circonstances, même dans les échecs, ça amène une certaine angoisse qui nous fait prendre beaucoup de précautions pour réussir. Il y a aussi une fonction positive à ne pas s'aimer tout le temps. Donc voilà, quels seraient les obstacles? J'ai peur que si je m'aime en toutes circonstances, bah, je réussisse moins ma vie, que je me donne moins d'objectifs élevés, que je m'écroule aussi. Voilà, j'ai déjà entendu ça, des gens qui disent si je suis bien tout le temps avec moi-même, au final, je vais plus être motivée à me dépasser parce qu'en fait, pour moi, être bien déjà comme ça, c'est une perte de temps parce que je vais stagner, voilà, je vais arrêter d'avancer dans mes projets. Voilà, il peut y avoir plein de croyances sur pourquoi je n'arrive pas à m'aimer en toutes circonstances. Et des croyances derrière sur l'échec, et sur la réussite, et sur le travail, et sur voilà, l'histoire de je veux tout le temps être une meilleure personne et m'améliorer. Donc si je m'aime déjà, comment je trouverai la motivation, par exemple, de m'améliorer? Ça, c'est une croyance aussi. Si on s'aime, comment on peut être motivé pour être une meilleure personne ou faire des choses plus difficiles ou plus... Voilà. Est-ce que vraiment la vie, c'est juste se contenter de ce qu'on a? Enfin, voilà. Tous les obstacles, vous les notez. Ensuite, l'étape 5, c'est de reprendre ces obstacles, de les relire rapidement, de les mettre de côté, et puis d'identifier par contre toutes les ressources internes ou externes, je vais en parler de ce que c'est interne ou externe, que j'ai autour de moi pour dépasser mes obstacles, que j'ai notés dans mon cahier. Alors, soit on fait un travail obstacle par obstacle, soit on fait un travail qui est un peu séparé, on va juste chercher toutes nos ressources, et après on va pouvoir revenir peut-être sur les obstacles pour voir si ça les diminue, si ça les enlève, s'il reste des choses qui nous limitent encore ou pas, des choses qui nous paraissent insurmontables et on ne trouve pas la ressource. Alors en type de ressources, on pourrait avoir donc des ressources déjà externes. Donc les personnes aidantes,
qui sont autour de moi, les personnes soutenantes. Voilà, on va aller chercher des personnes soutenantes. En pensée déjà. Qui dans mon entourage est soutenant pour moi et aidant par rapport à cet obstacle que je me suis mis et à cette problématique que j'ai envie de résoudre. Donc ça va être des gens qui vont m'aider dans la réalisation de mon objectif. Donc ça va être des gens avec qui je vais parler de cet objectif, qui vont m'entendre. Ça peut être mon compagnon, mes enfants, ça peut être mes amis, ça peut être des collègues, ça peut être n'importe qui est autour de vous et ça peut être un confident. Ensuite, vous pouvez avoir des endroits, des lieux qui sont soit réels, soit imaginaires, qui vous aident à accomplir cet objectif. Par exemple, moi j'ai un lieu chez moi où je sais que quand je vais dans ce lieu, donc c'est quelque chose de géographique, vous voyez, quand je me déplace physiquement dans ce lieu, j'ai un état de sérénité quasi immédiat. Et ben, par exemple, pour l'objectif de m'aimer inconditionnellement, je pourrais m'aider de ce lieu aussi. Aller dans ce lieu quand j'éprouve une difficulté où je sens que le juge intérieur est en train de remonter en moi et que je suis en train de me juger et d'être mal et de ressentir de nouveau du coup cette pression qui est sur moi. Je pourrais très bien aller physiquement dans ce lieu. Ça peut être dans la maison, ça peut être à l'extérieur, ça peut être la nature, ça peut être un lieu imaginaire que vous inventez dans votre tête, un moment de vacances par exemple, quelque chose qui vous revenez dans votre objectif grâce à ce lieu. C'est une ressource. Ça peut être des objets aussi que vous avez autour de vous, ça peut être des petits objets un peu sacrés pour vous, des photos, ça peut être des photos de personnes qui sont disparues, hein, mais qui vous aident encore. Ça peut être des photos, pourquoi pas religieuses, si vous êtes religieux. Ça peut être, moi c'est souvent les pierres pour moi, les cartes, les pierres. J'aime bien les images, les dessins, les livres. Donc voilà, ces objets-là m'aident aussi pour atteindre mes objectifs. Et puis les ressources internes. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme ressources internes? C'est toutes vos capacités. Et là, on les sous-estime énormément, vraiment. Tout le monde sous-estime ses capacités. On a d'énormes capacités en nous et on peut faire face à tout ce qui nous arrive. En fait, à chaque fois qu'on a une difficulté ou qu'on rencontre un obstacle, on pourrait lui dire bienvenue à cet obstacle et à cette difficulté, même si elle a l'air horrible sur le moment, parce qu'elle va révéler en nous une de nos capacités. Si elle arrive, cette difficulté, c'est qu'on a la capacité pour y répondre. Voilà, ça c'est ma croyance profonde. Tout ce qui nous arrive, même si c'est dur parfois et qu'on est un peu submergé des fois sous l'eau, quand on arrive un petit peu plus tard dans le processus, on s'aperçoit que ça a développé en nous, ou ça a juste fait surgir cette capacité qui était enfouie et qu'on avait. Donc en fait, les capacités, vous les avez. Ça, c'est le rôle de votre coach aussi ou de votre guide, de vous faire trouver vos propres capacités. Et lui, il ne les connaît pas, mais vous savez qu'elles sont là, vous ne savez pas, c'est inconscient, mais elles vont sortir. Donc par exemple, de quoi vous avez besoin pour vous aimer inconditionnellement? Vous avez besoin de beaucoup de votre énergie de bienveillance et de votre énergie d'amour. Et cette énergie d'amour et de bienveillance, vous l'avez déjà eue dans d'autres situations. Peut-être pas envers vous-même, peut-être envers d'autres personnes aussi. Peut-être si vous êtes mère de famille, avec vos enfants, vous faites part de cette capacité. Vous avez cette capacité de bienveillance et d'amour. Donc vous savez la ressentir en vous, vous savez, elle est là, elle est présente. Il faut juste la mettre pour vous maintenant. Voilà, ça peut être un exercice qu'on fait, on se met dans la capacité, parce qu'on l'a, on la cherche, on la trouve, on réfléchit à des expériences où on a dû faire appel à cette capacité, on se remet dans la situation, et on éprouve ça, et ensuite, on le remet sur notre objectif. Voilà, ça peut être un petit exercice. Qu'est-ce qu'on a en interne aussi? On a la capacité de faire appel à des mentors en interne, c'est-à-dire des personnes qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, qui peuvent être des gens de notre entourage ou des gens qui sont des modèles pour nous, par exemple, je sais pas, pour certains, ça peut être Mère Teresa, ou voilà, même des personnalités, des chanteuses ou des acteurs, mais qui ont cette capacité dont on a besoin, nous, pour notre objectif. Par exemple, pour s'aimer inconditionnellement, quoi qu'il arrive, qui est-ce que j'aurais prendre dans mon entourage qui aurait, par exemple, une énorme capacité je sais pas, de bienveillance et d'amour, qui s'est donné, qui je vois là, en fermant les yeux, peut-être je vois 1, 2, 3 personnes autour de moi, et je peux prendre donc leur force en fait, leur énergie d'amour, et un petit peu m'en inspirer pour arriver à mon objectif. Et je pense souvent à eux quand j'ai envie de faire cet objectif. Plusieurs fois dans la journée, par exemple, je peux penser à eux. Donc ça, moi j'utilise beaucoup les mentors. J'ai eu des mentors dans ma vie depuis que je suis petite, pour plein de choses. J'ai vraiment des grands mentors pour certaines choses,
sur certains objectifs qui m'ont énormément aidé, par exemple pour la persévérance. Mes parents sont énormément persévérants, donc à chaque fois que je fais un objectif où j'ai besoin de persévérance, je peux aller chercher mes mentors parentaux. Je peux avoir des mentors sur la communication. J'ai eu un maître de stage très communicant, et quand j'ai envie de communiquer, je pense souvent à lui, et je me dis, allez, prends l'énergie de cette personne, et tu vas être dans la communication, tu vas tout déchirer, parce que lui, il sait transmettre. Voilà, et ça m'aide énormément. Alors voilà, pour l'amour, la bienveillance envers vous-même, trouvez votre mentor. Et puis après, pourquoi on est motivé à faire cet objectif? C'est aussi parce qu'on a une énorme... ça définit notre identité. On a envie de devenir cette personne-là. Et ça, on l'a vu à l'étape 3. Quand on imaginait l'objectif atteint, on se sentait extrêmement bien. Et ça, c'est extrêmement motivant aussi pour dépasser tous les obstacles. C'est pour ça qu'on a fait l'étape 3 avant. C'est pour motiver notre inconscient. Quand il ressent l'objectif atteint et qu'il voit tout ce que ça lui apporte dans tous ses domaines de vie, qu'on le voit nous consciemment et même notre inconscient peut le voir, je peux vous dire que ça fait dépasser beaucoup d'obstacles, vraiment beaucoup d'obstacles. Après, les obstacles, ils ont l'air tout petits à côté des bénéfices qu'on peut avoir. Donc voilà des exemples de ressources internes. Donc ça peut être difficile hein, de trouver ces ressources parce que parfois on croit qu'on n'en a pas ou on est perdu. Mais c'est pour ça que le travail avec le coach, je me répète, mais il est vraiment intéressant parce que lui, il va aller vous aider à aller chercher vos ressources et à dépasser vos obstacles, à écraser vos croyances limitantes. Les croyances limitantes, on les a toujours après, mais elles sont plus limitantes. On a toujours ces croyances. On dit, ok, je pensais ça avant, mais maintenant ça, je le mets au musée des vieilles croyances, et maintenant à la place, je pense ça. Et ça m'aide beaucoup plus de penser ça que ce que je pensais avant. Et en fait, qui m'empêche de penser ça? C'est la société qui j'ai le droit de penser ce que je veux. En fait, mes pensées, elles m'appartiennent. Donc si je trouve qu'une pensée est limitante, bah, je l'enlève et je la remplace par une pensée qui m'aide en fait. Grâce à mes capacités, mes ressources externes et mes ressources internes. Voilà, elles servent à ça. Et donc la dernière étape, eh ben, c'est de définir clairement et précisément du coup à quoi vous vous engagez et donc les actions que vous allez faire par rapport à tout le travail qu'on a fait sur les 5 premières étapes. Avec tout ce travail, on intègre tout ça. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire et quel est le premier pas que je vais engager dans la direction de mon objectif? On ne demande pas de faire tout l'objectif d'un coup, bien sûr, il peut y avoir des étapes. Mais la question qu'on se pose à ce moment-là, c'est quel serait le premier pas ou les premiers pas que j'ai envie de faire dans le sens de cet objectif pour arriver, dans l'exemple, à m'aimer inconditionnellement, même quand je réussis pas, même quand je suis dans l'échec, même quand on me dit que je suis nulle, même des gens qui me feraient des critiques. Comment je vais arriver, moi, à enlever cette pression de mes épaules et à m'aimer inconditionnellement? Donc ça peut être en mettant en place, par exemple, des mantras, ça peut être des moments que je prends pour moi tous les jours pour mon bien-être, ça peut être juste en posant avec un geste mes mains, par exemple, sur mon cœur et en m'envoyant tout l'amour, en pensant à mes mentors et en faisant cet exercice plusieurs fois dans ma semaine. Ça peut être en tenant un journal et puis à chaque fois que j'ai une sensation d'échec, eh ben, j'essaye de trouver le côté positif de cet échec. Enfin, il y a des milliers d'actions qui pourraient être inventées. C'est pareil, c'est pas le coach ou le thérapeute qui va inventer ces actions. C'est la personne qui va dire « Ah ben je vois bien maintenant ce que je pourrais commencer à faire, c'est ça ». Et ça, il va le voir souvent, ça va lui venir de nulle part, en fait, ça lui vient de son corps. C'est l'inconscient, en fait, qui envoie des images dans notre tête et qui nous dit « Commence par ça, tiens, c'est bien ». Et si vous pensez ça, c'est que c'est ça qu'il faut faire. C'est votre intuition. Mais c'est important de passer à l'action. Ne pas rester dans un truc de réflexion qui dure des mois. Pour faire ces 6 étapes, par exemple, moi, quand je l'ai fait avec un client, on peut faire ces 6 étapes même dans pratiquement une ou deux séances. Et très rapidement, on passe à des tâches et des actions. Même à la fin de la première séance, on fait déjà quelques petites actions, quelques premiers pas. Et puis la deuxième séance va peut-être servir à aller un peu plus loin, à dépasser peut-être un obstacle qui était plus difficile à dépasser. Et on va aller plus loin dans les actions qui seront plus profondes. Donc j'espère que mes explications avec ces 2 vidéos vous aideront au moins à travailler sur les petits problèmes de votre quotidien, les petits tracas, les choses qui vous agacent, mais qui peuvent quand même vous polluer, parce qu'il n'y a pas de petites choses, hein. Une petite chose, oui, peut être petite, mais si c'est répétable et que ça se répète et que c'est tous les jours et que c'est dans le quotidien, au bout d'un moment, ça devient lourd. Donc on peut commencer à travailler sur ces 6 étapes. Et puis je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux, parce que je donne souvent des informations aussi sur les obstacles, les croyances limitantes, les ressources, les différents types, et je fais souvent des posts un petit peu sur chaque étape, beaucoup plus détaillés. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.